À l'origine, il y a un gisement puisque d'une part il y a beaucoup de bois dans les Vosges et surtout il y a une tradition d'industrie du bois. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a sur le site, juste à côté, une grosse industrie Norske Skog, une industrie papetière qui est venue s'implanter il y a déjà quelques années et qui est en train de transformer son activité de la production de papier à la production de carton ondulé. Et donc, dans ce cadre-là, ils ont construit une chaudière qui est une chaudière gigantesque, une des plus grandes d'Europe, peut-être la plus grande d'Europe. Et à partir de l'existant, les élus locaux ont décidé de lancer un projet d'écoparc, et un écoparc qui s'appuie sur la filière existante pour développer des activités connexes à la filière. Et ce projet porté par les élus connaît un développement spectaculaire puisque aujourd'hui on a énormément d'entreprises dans cette logique-là qui sont venues s'implanter ou qui ont annoncé très prochainement leur implantation. Et donc il y a un écosystème d'économie circulaire très concret qui est en train de s'installer dans des proportions et dans une vitesse bien supérieure à ce qui était prévu au départ. Alors, SEBL Grand Est est depuis très longtemps un partenaire de la communauté d'agglomération d'Épinal, notamment, mais pas seulement, pour leur projet de développement économique. Donc ça fait longtemps qu'on collabore avec eux et que cette collaboration a généré une confiance mutuelle entre les élus, les services et nous-mêmes. On comprend bien toute la complexité qu'il y a derrière la réalisation d'un tel projet, l'implantation des entreprises, l'installation des infrastructures nécessaires aux échanges d'énergie, notamment, par exemple. Et donc, la communauté d'agglomération avait besoin d'un partenaire qui soit à la fois techniquement solide, un partenaire avec une vraie compétence en matière d'ingénierie de l'aménagement. Bon, ça, c'est ce qu'on sait faire depuis longtemps. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a cette confiance. Et en même temps, ça se passe aussi dans le cadre d'une concession d'aménagement, c'est-à-dire un contrat dans lequel nous, société d'économie mixte, prenons la maîtrise d'ouvrage complète et donc le financement de l'opération pour le compte de la collectivité. Donc la mesure du partenariat entre la collectivité maître d'ouvrage et nous-mêmes, société d'économie mixte, régionale, notre actionnaire principal c'est la région Grand Est, au service de la collectivité locale, est évidemment très très profond. Sur ce projet-là, la collaboration est vraiment extrêmement nécessaire et ressentie comme telle par les entreprises qui viennent s'y implanter. SEBL Grand Est, dans le monde de l'économie mixte, occupe une place particulière. Comme quelques autres SEM, et notamment comme pas mal de SEM régionales, nous sommes un organe d'aménagement qui n'est pas principalement utilisé par son actionnaire principal, la région Grand Est, mais qui est mis à la disposition des collectivités pour l'usage des collectivités. Et comme sur le territoire régional, chacune des grandes métropoles a son propre organe d'aménagement, du coup, nous, on est l'organe d'aménagement hors grande métropole. Voilà. Donc ça va des territoires ruraux aux territoires périurbains, aux petites villes et même à des agglomérations de taille importante comme c'est le cas à Épinal, mais pas les très très grosses villes. Et donc notre savoir-faire, notre compétence et en même temps notre terrain de jeu, c'est les territoires où trouver un modèle économique, trouver un équilibre économique sur les opérations qu'on gère n'est pas toujours facile à trouver. Et donc c'est vraiment là qu'on donne notre plein rendement. Et c'est la raison pour laquelle on a cette collaboration très profonde avec les collectivités. Et d'ailleurs, toute une série de clients qui sont clients depuis très longtemps, parce qu'on a cette collaboration très profonde d'apporter de l'ingénierie technique et de l'ingénierie financière là où il n'y en a pas beaucoup et où il y a vraiment un gros besoin. Ce fonctionnement entre la société d'économie entreprise privée et la collectivité, qui en même temps, par le biais de la gouvernance de l'entreprise, contrôle quand même ce qui se passe et vérifie que nous travaillons bien dans le sens de l'intérêt général, cette collaboration-là, elle est extrêmement fructueuse. Et surtout, elle donne des résultats pratiques très réussis, et c'est le cas de l'écoparc de Chavelot. On est aujourd'hui dans une perspective
d'un certain nombre de projets qui sont déterminés aujourd'hui, qui nous dit qu'on peut prévoir aujourd'hui au moins 2 milliards d'euros d'investissement direct sur l'opération, la création de plusieurs centaines d'emplois. Alors, c'est difficile de dire, aujourd'hui on est à peu près à 350 emplois, mais ce sera sans doute plus, direct, et sur ces 350 emplois directs, on évalue à environ 1200 emplois indirects, en plus, les emplois qui sont générés par l'écoparc. Ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, mais dans les projets et avec les industries avec lesquelles on travaille, on a un certain nombre de perspectives qui nous laissent penser que peut-être ça ira au-delà. Ce qui est très spectaculaire, c'est la vitesse à laquelle avance ce projet. Pour illustrer mon propos, je voudrais juste développer en quelques minutes deux projets importants qui viennent s'implanter là, qui ont été annoncés tous les deux très récemment. Le premier, c'est le projet de l'entreprise Verso Énergie. Donc Verso Énergie, c'est une entreprise en plus qui a été primée au niveau national, qui est soutenue au niveau de l'État, et qui va produire des biocarburants à destination de l'industrie du transport aérien. Les avions vont devoir, dans les années qui viennent, la loi le prévoit, intégrer dans leur consommation de carburant des carburants de provenance verte, et Verso Énergie va être le leader de la production de ce type de carburant, et donc utilise à la fois la ressource locale et les moyens énergétiques des entreprises avoisinantes, un process assez complexe qui permet, entre autres, de produire du biocarburant à destination des avions. Et puis, autre exemple très récent, l'entreprise Solaire, qui est une entreprise qui, à l'origine, fabriquait du charbon de bois et qui est en train de subir une mutation technologique extrêmement forte et qui va produire du biocarbone, toujours pareil, à partir des ressources existantes sur le territoire et à partir des énergies sur le territoire. C'est donc deux projets qui sont extrêmement vertueux, d'abord dans les produits qu'ils vont fabriquer et ensuite dans le process industriel qui permet de les fabriquer.